7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on vous retrouve Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et alors ça va être l'occasion de préciser quelque chose puisque récemment, il me semble que j'ai lu dans la presse que vous aviez participé samedi à une manifestation avec des Congolais. Thierry Mariani, alors est-ce que vous auriez quelque chose à nous annoncer, un changement de nationalité peut-être ? Alors je vous rassure, moi j'ai pas quitté la France et d'ailleurs je la quitterai pas. Je pense que, je le dis à vos auditeurs, il vaut mieux rester en France et se battre pour changer notre pays. Voilà, non, je suis pas devenu Congolais, mais par moment, ce qui se passe loin de nos frontières peut nous concerner. Pourquoi ça nous concerne ? D'abord parce que il y a une profonde injustice, j'y reviendrai dans quelques minutes, mais surtout, je le rappelle, le Congo. Il y a deux Congos. La République démocratique du Congo, c'est-à-dire Kinshasa, c'est le premier État francophone. Plus de 100 millions d'habitants. C'est-à-dire que quand on passe notre temps à dire la francophonie, on rajoute en général que l'avenir de la francophonie et sa survie, c'est certainement en Afrique. Et le premier État, c'est la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette République démocratique du Congo ? On a depuis presque 30 ans une guerre civile ou une guérilla plutôt au sud qui est alimentée par l'agression d'un voisin. C'est-à-dire, en clair, le Congo est extrêmement riche en minerais rares, dans le sud, dans la région de Goma, et un pseudo-mouvement rebelle, à savoir le M23, qui est en réalité équipé, alimenté et même aidé militairement par le Rwanda, entretient une guérilla, ce qui permet une chose, ce qui permet au Rwanda de piller les matières premières du Congo et de nous les revendre. Voilà. Et on a donc une superbe hypocrisie d'abord au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a signé un accord qu'elle dit exemplaire l'année dernière en disant il faut assurer l'avenir de l'Union européenne en matériaux rares. Alors on a signé un accord avec le Rwanda qui nous les fournit. Il n'y a qu'un problème, c'est que le Rwanda les vole chez son voisin. Et s'il est volé, j'allais dire pacifiquement, déjà ce serait grave, mais je rappelle quand même que sur ces 20 dernières années, c'est l'endroit où il y a eu le plus de civils tués. L'ONU parle de 5 millions. 5 millions. Personne n'en parle parce que ça dure depuis 30 ans, parce que c'est loin des caméras, mais on ne va pas faire une concurrence dans les drames et dans les horreurs, mais entre ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Congo, malheureusement, la balance du drame pèse en faveur du Congo. Je ne vais pas faire lien, voilà. Et donc, c'est un conflit dont personne ne parle et dont on est en partie coupable parce qu'on achète ces matériaux. Et donc, au Parlement européen, je fais partie de ceux avec d'autres partis qui demandent la suspension de cet accord. Parce qu'en réalité, l'Union européenne se conduit comme un receleur. Il n'y a pas d'autre mot. La France ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'on a, vis-à-vis du Rwanda, la même complaisance qu'on a vis-à-vis de l'Algérie. Vous savez, il y a la fameuse expression de Macron, qui pour une fois est correcte, qui parle de la rente mémorielle. Monsieur Kagame, qui est le dictateur du Rwanda, je rappelle quand même élu avec 99,13%, même l'Union soviétique, on n'avait pas osé de tels scores. En réalité, tout le monde est tétanisé devant lui parce qu'à chaque fois, il accuse les autres d'être responsables ou complices du génocide de 1994 au Rwanda. Et donc, voilà, les Congolais demande simplement une chose, eh bien, c'est qu'on arrête ces massacres dans le Sud, qu'on achète des matériaux à ceux qui en sont propriétaires. Et à mon avis, pour finir, ça représente 3 échecs. D'abord, l'échec de l'Union européenne. L'échec de l'Union européenne qui a toujours des grands principes, mais qui les oublie quand ça l'arrange. Et je vais peser mes mots. Je pense qu'on a découvert, il y a 1 an et demi, un Qatargate, c'est-à-dire des mesures en faveur du Qatar encouragé par de la corruption. Je pense qu'on découvrira bientôt un Rwanda-gate. Voilà. Parce que c'est incompréhensible une telle tolérance. Et c'est un secret de polichinelle, si vous lisez la presse belge, qu'un certain nombre de politiciens belges qui ont sévi aussi dans les instances européennes ont plus que des relations avec le Rwanda. Deuxièmement, une inaction de la France. Et de la francophonie. Il y a, vous savez, le Commonwealth, de temps en temps, a une institution qui intervient pour apaiser les conflits. Eh bien, en France, la francophonie est totalement absente. Pourquoi ? Parce que grâce au génie de M. Macron, je vous rappelle qu'on a laissé en 2018 la présidence de la francophonie à une Rwandaise,
ministre des Affaires étrangères qui déteste la France, et qu'en réalité, quand on est parti dans un conflit, on ne peut pas en être juge. Et on envoie M. Barrot visiter de pays en pays le Rwanda ou le Congo, mais les massacres continuent. Et donc, voilà pourquoi, à mon avis, il faut s'intéresser à ce premier pays francophone qui est à l'heure actuelle pillé par ses voisins du Sud avec la complicité à la fois de l'Union européenne et, j'allais dire, une inaction bienveillante de la France. En tout cas, merci Thierry Mariani de nous y intéresser donc à travers votre voix. On va continuer quand même à parler de tensions commerciales avec cette guerre qu'a entrepris désormais, ça y est, Donald Trump vis-à-vis notamment de la Chine, du Canada et du Mexique. Oui, c'est le début. Je veux dire, le mois de février va être le mois de tous les dangers, j'ai l'impression. D'abord par cette guerre commerciale qui a commencé, et puis on en parlera tout à l'heure, peut-être des élections allemandes. Cette guerre commerciale qui a commencé, pour le moment, on voit passer les coups, puisque dès cette semaine, je crois que ça a commencé ce matin, les taxes sont désormais en vigueur pour les 3 principaux partenaires des États-Unis, qui sont le Canada, le Mexique et la Chine. D'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a une carte qui circule sur Internet où on voit État par État quels sont les premiers partenaires par État. Effectivement, on découvre que, par exemple, pour la Californie ou le Nevada, c'est-à-dire à l'ouest des États-Unis, le premier partenaire, c'est la Chine. On n'est pas surpris. Mais bien sûr, à l'est, le premier partenaire, c'est plus souvent le Canada. Et puis, dans 2 ou 3 États de l'est, le premier partenaire, c'est l'Allemagne. Je vous rassure, ou hélas, j'allais dire, je vous inquiète, mais c'est jamais la France. Voilà. Il y a même une surprise, d'ailleurs, j'ai remarqué que l'État de la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, a pour premier partenaire sur cette carte la Russie. Je pense que c'est à cause du pétrole ou à cause des produits gaz ou je ne sais pas, mais ça, c'est quand même encore un mystère que j'essaie d'éclaircir depuis 48 heures. Voilà, et donc en réalité, pour le moment, l'Europe voit passer les coups et l'Europe ne sait pas comment elle va réagir. Une fois de plus, elle est totalement tétanisée. Tétanisée parce qu'il n'y a pas de déclaration ou d'intention claire. Un certain nombre d'États, on le sait, veulent qu'on adopte des sanctions, des droits douaniers équivalents. D'autres veulent à tout prix discuter avec les États-Unis. Et en plus, c'est une notoriété publique, les États-Unis espèrent aussi une certaine complaisance vis-à-vis d'États comme l'Italie ou la Hongrie. Donc ce sera intéressant de voir si M. Trump adopte des sanctions, j'allais dire, vis-à-vis des sanctions, des droits douaniers augmentés vis-à-vis de toute l'Europe, ou s'il va, tels les Horaces et les Curias, essayer de nous dépecer j'allais dire, en parties séparées avec tant de taxes sur tel pays comme l'Italie ou la Hongrie protégée. Donc tout le monde attend. Tout le monde attend et je le répète, l'Europe est complètement paniquée. Alors, quand elle est paniquée, elle accélère sa politique qui mène à l'échec. La semaine dernière, là aussi, sans que personne s'en aperçoive, on a signé un nouvel accord avec le Mexique. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas de l'ampleur du Mercosur. Et d'autre part, il y avait déjà un accord, c'est une actualisation de cet accord. Mais les parlementaires européens ont découvert par un communiqué que la Commission européenne avait signé un nouvel accord avec le Mexique, vite en catastrophe. Et d'autre part, on voit très bien que selon ce qui se passe aussi en Allemagne, eh bien, la politique des États-Unis peut-être être différente. Donc, la seule question, c'est est-ce qu'on osera répondre ? Le déficit, vous le savez, des États-Unis par rapport à l'Union européenne est de 214 milliards. C'est effectivement considérable. Plus du tiers, c'est quand même uniquement avec l'Allemagne. Voilà. Donc, pour le moment, on attend le miracle, moi j'appelle ça la soumission. Madame Merkel a émis une idée, c'est pour calmer les États-Unis, on peut peut-être leur acheter plus de gaz naturel liquéfié, puisque vous connaissez l'affection de Trump pour tout ce qui est forage, drill. Eh bien, peut-être on espère que ça peut le calmer, mais il y a quand même une absence totale de stratégie. Dernier point, cette semaine, au niveau de l'Européen, Madame Angela Merkel et Monsieur Séjourné, ça y est, on entend parler de lui, ont lancé la boussole de la compétitivité. Alors, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que l'Union européenne passe son temps à constater ses échecs. C'est-à-dire, en clair, les deux ont constaté qu'il y avait un décrochage
En clair, on commence petit à petit à être de plus en plus distancé par les autres puissances, notamment les États-Unis et la Chine, alors qu'avant, je vous rappelle la fameuse stratégie de Lisbonne, on se voulait le champion du monde de la compétitivité. Aujourd'hui, c'est plutôt la dernière place. Et on a lancé de nouvelles actions, de simplification. Ça y est, on a tout compris, on va tout réformer. On va être la région la plus compétitive. C'est M. Séjourné, Mme Merkel qui le disent, donc vous pouvez en être rassurés. Rendez-vous dans 5 ans pour le nouveau plan pour constater un nouvel échec. Effectivement, mais ça donne pas envie tout ça, Thierry Mariani. Rapidement, il y a des élections qui se profilent en Allemagne. Vous en avez quelques mots ? Rapidement, c'est l'élection clé de ce mois-ci. Le 23 février, élection en Allemagne, avec peut-être une révolution. Les sondages ne donnent pas les sondages donnent toujours la CDU-CSU, c'est-à-dire le parti classique de la droite, gagnant à 29%, mais l'AfD monte à 22%. Et vous avez vu ce week-end que, comme d'habitude, l'extrême gauche, quand elle est paniquée, organise une manifestation en caricaturant l'AfD, qui serait un parti fasciste, rétrograde, etc. Je rappelle pour l'anecdote quand même que leur leader, Madame Alice Weidel, est lesbienne déclarée, vit en campagne avec une compagne qui est d'origine sri-lankaise. Donc, quand j'entends dire que c'est un parti homophobe, etc., c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est en 3 phrases, je vois qu'il me reste 1 minute, mercredi dernier, a été adoptée au Parlement allemand une résolution, donc c'est un vœu, mais c'est une résolution qui est une révolution, puisque par une très courte majorité, eh bien, cette résolution qui demande des réformes sur l'immigration a été adoptée grâce à des votes communs entre l'AfD et la CDU. 348 contre 345. Vous voyez, c'est très restreint, mais tout le monde attend ce qui va se passer. Le nouveau leader de l'AfD n'est pas du tout comparable à Mme Merkel. Et donc, est-ce qu'il y aura une collaboration ? Est-ce qu'il y aura une alliance ? Certainement pas. Mais il peut avoir, j'allais dire, un gentleman agreement où les deux, l'un aide l'autre quand c'est nécessaire. Et dans ce cas-là, ce serait une révolution en Allemagne. Et j'espère une révolution qui continuera aussi dans d'autres pays européens. Suivez mon regard vers Paris. Effectivement. Merci Thierry Mariani pour ces nouvelles d'Europe. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. On va continuer à suivre tout ça avec vous. Merci.